Eh bien, Sabine, quel conseil me donneras-tu? Vraiment, il y a bien des nouvelles. Mon oncle veut résolument que ma cousine épouse Vilebrequin. Et les affaires sont tellement avancées que je crois qu'ils s'étaient mariés dès aujourd'hui. Si vous n'étiez aimés. Mais comme ma cousine m'a confié le secret de l'amour qu'elle vous porte, et que nous nous sommes vus poussés à l'avarice par mon vilain oncle, nous nous sommes avisés d'une bonne invention pour différer le mariage. C'est que, dès l'heure que je vous parle, ma cousine contrefait la malade, et le bonhomme, qui est assez crédule, m'envoie quérir un médecin. Si vous en pouviez envoyer quelqu'un qui fut de vos bons amis et qui fut de notre intelligence, il conseillerait à la malade d'aller prendre l'air à la campagne. Et le bonhomme ne manquera pas de faire loger ma cousine à ce pavillon qui est au bout de notre jardin. Et par ce moyen, vous pourriez l'entretenir à l'insu de notre vieillard, l'épouser et le laisser se pester de tout son sou avec Vilebrequin. Oh, mais, le moyen de trouver un médecin sitôt à ma poste et qui voulut tant hasarder pour mon service, je te le dis franchement, je n'en connais pas un. Ah non. Je vois une chose. Si vous faisiez habiller votre valet en médecin, il n'y a rien de si facile à duper que le bonhomme. C'est un lourdeau qui gâtera tout. Mais il faut s'en servir faute d'autre. Ah. Adieu. Je le vais chercher. Scanarelle! Scanarelle! Oh, diable, trouvez ce maroufle à présent! Ah, mais le voici tout à propos! Ah! Mon pauvre Scanarelle! Que j'ai de joie de te voir! C'est que j'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence. Mais comme je ne sais pas ce que tu sais faire... Ce que je sais faire? Ah, monsieur, employez-moi seulement en une affaire de conséquence. En quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est à une horloge. Voir combien de beurre vaut au marché. Abreuver un cheval. C'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire. Ce n'est pas cela. C'est qu'il faut que tu contrefasses le médecin. Quoi? Oui. Moi? Oui. Médecin? Oui. Monsieur? Je suis prêt à faire tout ce qui vous plaira. Mais pour faire le médecin, je suis votre serviteur pour ne rien faire du tout. Mais par quel bout m'y prendre? Mon Dieu, monsieur, vous manquez de moi. Si tu veux entreprendre cela, va, je te donnerai 10 pistoles. Bon, 10 pistoles. Je ne dis pas que je ne sois médecin, mais... Non, mais voyez-vous, je n'ai pas l'esprit tant subtil. Mais quand je serai médecin, où irai-je? Chez le bonhomme Gorgibus. Allez voir sa fille qui est malade. Mais tu es un lourdeau qui, au lieu de bien faire, pourrait bien... Oh, monsieur, ne soyez pas en peine. Bon, je vous réponds que je ferais aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. On dit un proverbe d'ordinaire. Après la mort, le médecin. Mais vous verrez que si je m'en mêle, on dira, après la mort, bagarre au médecin. Mais quand j'y songe, ça est bien difficile de faire le médecin, et si je ne fais rien qui vaille? Oh, il n'y a rien de si facile en cette rencontre. Gorgibus est un homme simple et grossier qui se laissera étourdir par ton discours, pourvu que tu parles d'Hippocrate et de Galien, et que tu sois un peu effronté. C'est-à-dire qu'il faudra parler philosophie, oui, à mathématiques, oui. Laissez-moi faire. S'il est un homme simple, comme vous le dites, je vous réponds de tout. Laissez-moi seulement avoir un habile médecin, m'instruire de ce qu'il faut faire, et me donner mes licences, qui sont les 10 pistoles promises. Revenez! Revenez! Avez-vous vu Grand René? Avez-vous vu Grand René? Il est là. Ah! Allez vivement chercher un médecin, car ma fille est bien malade, et dépêchez-vous! Que diable aussi? Pourquoi vouloir donner votre fille à un vieillard? Croyez-vous que ce ne soit pas le désir qu'elle a d'avoir un jeune homme qui la travaille? Voyez-vous la connexité qu'il y a? Ah, va-t'en vite! Je vois bien que cette maladie-là reculera bien les noces. Et c'est ce qui me fait enrager. Moi, qui croyais refaire mon ventre d'une bonne carrure.
Vraiment, mon voilà sauveré. Je m'en vais chercher un médecin pour moi, aussi bien que pour votre fille. Je suis désespéré. Je vous trouve à propos, mon oncle, pour vous apprendre une bonne nouvelle. Je vous amène le plus habile médecin du monde, un homme qui vient des pays étrangers, qui connaît les plus beaux secrets et qui sans doute guérira ma cousine. On me l'a indiqué par bonheur et je vous l'amène. Il est si savant que je voudrais de bon cœur être malade afin qu'il me guérisse. Où est-il donc? Le voilà qui me suit. Ah. Tenez, le voilà. Très humble serviteur à monsieur le médecin. Je vous envoie quérir pour voir ma fille qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit. Et Galien, par vive raison, persuade qu'une personne ne se porte pas bien lorsqu'elle est malade. Ouais! Vous avez raison de mettre toute votre espérance en moi. Car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit dans la capacité végétable, sensitive et minérale. Ah, je suis fort ravi. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin d'ordinaire, un médecin du commun. Tous les autres médecins ne sont à mon égard que des avortons de médecine. Ouais! J'ai des talents particuliers. J'ai des secrets. Salam alek, salam alek. Rodrigue, as-tu du cœur? Signor, si! Signor, non! Verogna! Saecula! Saeculum! Mais encore... Voyons un peu! Hé, ce n'est pas lui qui est malade, c'est sa fille. Oh, mais il n'importe. Le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose. Et par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Monsieur Gorgibus, y aurait-il moyen de voir l'urine de l'égrotante? Oui, là. Sabine, allez quérir l'urine de ma fille. Monsieur le médecin, j'ai grande peur qu'elle ne meure. Oh, qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle s'amuse à mourir sans l'ordonnance d'un médecin. Oh, voilà de l'urine qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Ah, elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Et quoi? Vous l'avalez? Oh, ne vous étonnez pas de cela. Les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Mais moi, qui suis un médecin hors du commun, je l'avale. Car avec le goût, je discerne mieux la cause et les suites de la maladie. Mais à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Qu'on la fasse encore pisser. J'ai bien eu de la peine à la faire pisser. Oh! Oh, voilà bien de quoi? Faites-la pisser copieusement! Copieusement! Oh, si tous les malades pissent de la sorte, je voudrais être médecin toute ma vie, ensemble. Voilà tout ce qu'on peut avoir, elle ne peut pas pisser davantage. Quoi? Monsieur Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes? Ah! Mais voilà une pauvre pisseuse que votre fille! Je vois bien qu'il faut que je lui ordonne une potion pissative. Monsieur Gorgibus, y aurait-il moyen de voir la malade? Oui, là, elle est levée. Si vous voulez, je la fais revenir.
ne vous portez pas bien. Sentez-vous de grandes douleurs à la tête et au rein? Oui, monsieur. Ah, c'est fort bien. Ovide, ce grand médecin, au chapitre qu'il a fait de la nature et des animaux, dit 100 belles choses. Et comme les humeurs qui ont de la connexité ont beaucoup de rapports, car par exemple, la mélancolie est ennemie de la joie, et que la bile qui se répand dans notre corps nous fait devenir jaune, et qu'il n'y a rien de plus contraire à la santé que la maladie, alors nous pouvons dire avec ce grand homme que votre fille est fort malade. Ah! Oh, il faut que je vous fasse une ordonnance. Vite! Une table, du papier, de l'encre. Oh, y a-t-il ici quelqu'un qui sache écrire? Et quoi? Vous ne le savez point? C'est que j'oubliais. J'ai tant d'affaires dans la tête que j'en oublie la moitié. Je pense qu'il serait nécessaire que votre fille prie un peu l'air, qu'elle se divertit à la campagne. Eh, nous avons un fort beau jardin et quelques chambres qui y répondent. Si vous les trouvez à propos, je l'y ferai loger. Merci mon brave. Allons visiter les lieux. J'ai ouï dire que la fille de Monsieur Gorgibus était malade. Il faut que je m'informe de sa santé et que je lui offre mes services comme ami de toute sa famille. Hola! Hola, Monsieur Gorgibus, y est-il? Monsieur, votre frère, je sera. Ayant appris la maladie de mademoiselle votre fille, je vous suis venu témoigner la part que j'y prends et vous faire offre de tout ce qui dépend de moi. J'étais là-dedans, avec le plus savant homme. N'y aurait-il pas moyen de l'entretenir un moment? Monsieur, voilà un fort habile homme de mes amis qui souhaiterait de vous parler et vous entretenir. Je n'ai pas le loisir, monsieur Gorgibus. Je dois aller à mes malades. Je ne prendrai pas la droite avec vous, monsieur. Oh, monsieur. Après tout ce que m'a dit Monsieur Gorgibus de votre mérite et de votre savoir, j'ai eu la plus grande passion du monde d'avoir l'honneur de votre connaissance. Et j'ai pris la liberté de venir vous saluer à ce dessein. Oh, je crois que vous ne le trouverez pas mauvais. Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelques sciences sont dignes des plus grandes louanges. Et particulièrement ceux qui font profession de la médecine. Tant à cause de son utilité que parce qu'elle regroupe en elle plusieurs autres sciences, ce qui rend sa parfaite connaissance fort difficile. Et c'est fort à propos qu'Hippocrate dit dans son premier aphorisme: Vita brevis, ars vero longa, occasio autem preseps, experimentum, periculosum, judicium difficile. Vite, il est en tapot d'avarique, impossible. Vous n'êtes pas de ces médecins qui ne vous appliquez qu'à la médecine, qu'on appelle rationnelle ou dogmatique. Et je crois que vous l'exercez tous les jours et avec beaucoup de succès. Experientia magistra rerum. Les premiers hommes qui firent profession de la médecine furent tellement estimés d'avoir cette belle science qu'on les mit au nombre des dieux pour les belles cures qu'ils faisaient chaque jour. Oh, non pas qu'on doit mépriser un médecin qui n'aurait pas rendu la santé à sa malade, car elle ne dépend pas absolument ni de ses remèdes, ni de son savoir. Interdum docta plus valet arte malum. Monsieur, j'ai peur de vous être importun. Je prends congé de vous avec l'espérance que j'ai qu'à la première vue, nous aurons l'occasion de discuter avec plus de loisirs. Vos heures vous sont précieuses. Que vous semble de cet homme-là? Il sait quelques petites choses. S'il fût resté un tant soit peu davantage, je l'aurais placé sur une matière sublime et relevée. Cependant, je prends congé de vous, monsieur Gorgibus. Que voulez-vous faire? Je sais ce que je vous dois. Oh,
Vous vous moquez, monsieur Gorgibus. Je n'en prendrai pas. Je ne suis pas un homme mercenaire. Votre très humble serviteur. Ah! Ah! Oh, je ne sais ce qu'aura fait Sganarelle. Je n'ai point eu de ses nouvelles et je suis fort en peine où je pourrais le rencontrer. Ah, mais bon, le voici. Oh, mon pauvre garçon. Qu'as-tu fait depuis que je ne t'ai point vu? Oh, merveille sur merveille. J'ai si bien fait que monsieur Gorgibus me prend pour un habile médecin. Je me suis introduit chez lui. Je lui ai conseillé de faire prendre de l'air à sa fille, laquelle est à présent au bout de leur jardin, tellement qu'elle est éloignée du vieillard que vous pouvez l'aller voir commodément. Oh, oh, que tu me donnes de joie. Oh, et sans perdre de temps, je l'avais trouvé de ce pas. Ah, il faut avouer que ce monsieur Gorgibus c'est un vrai lourdeau de se faire tromper de la sorte. Ah, ma foi! Ah, tout est perdu! C'est à ce coup-là que voilà la médecine renversée! Mais il faut que je trompe. Bonjour, monsieur. Monsieur, votre serviteur. Vous voyez un pauvre garçon au désespoir. Ne connaissez-vous pas un médecin qui s'est arrivé depuis peu dans cette ville et qui fait des cures admirables? Oui, je le connais, il vient de sortir de chez moi. Je suis son frère, monsieur. Nous sommes jumeaux. Et comme nous nous ressemblons fort, nous nous prenons quelquefois l'un pour l'autre. Ah! Je me dédonne au diable si je m'y suis trompé. Et comment vous nommez-vous? Narcisse, monsieur. Pour vous servir. Il faut que vous sachiez qu'étant dans son cabinet, j'ai répandu 2 fioles d'essence qui étaient au bout de sa table. Aussitôt, il s'est mis dans une colère si étrange qu'il m'a mis hors du logis et ne me plus jamais voir. Tellement que je suis à présent un garçon sans appui, sans support, sans aucune connaissance. Allez, allez, je ferai votre paix. Je suis de ses amis et je vous promets de vous remettre avec lui. Je lui parlerai d'abord que je le verrai. Je vous en suis bien obligé, monsieur Gorgibus. Oh, il faut avouer que quand les malades ne veulent pas suivre l'avis du médecin et s'abandonnent à... Monsieur, votre très humble serviteur, je vous demande une grâce. Qu'y a-t-il, monsieur Gorgibus? Monsieur, je viens de rencontrer votre frère. Il m'a dit qu'il est tout à fait fâché de... C'est un tocard, monsieur Gorgibus. Mais je vous réponds qu'il est tellement contrit de... Et c'est un ivrogne, monsieur Gorgibus. Et quoi? Vous voulez désespérer ce pauvre garçon? Qu'on ne m'en parle plus. Et voyez l'impudence de ce tocard-là de vous aller voir pour faire son accord. Oh, je vous prie de ne m'en plus parler, vraiment. Au nom de Dieu, monsieur, pour l'amour de moi, si je peux vous obliger en autre chose, je le ferai de mon cœur. Je m'y suis engagé et... Vous m'en priez avec tant d'insistance. Que quoi que j'eusse fait serment de ne le plus jamais pardonner, allez, touchez-là, je lui pardonne. Il faut que vous sachiez que je me fais grande violence et qu'il faut bien que j'ai la complaisance pour vous. Adieu, monsieur Gorgibus. Je m'en vais chercher ce pauvre garçon pour lui apprendre cette bonne nouvelle. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, garés là pour les mener notre langue. Pour les mener notre langue, sans cœur de vie, sentier de bonheur, la vie, sentier de gloire, sentier de gloire. Oui. Oui. Non.
il faut que j'avoue que je n'ai jamais cru que Sganarelle se fût si bien acquitté de son devoir. Oh, mon pauvre garçon! Oh, que j'ai de joie, que j'ai d'obligation! Non! Vous parlez fort à votre aise! Monsieur Gorgébus m'a rencontré. Et dans une invention que j'ai trouvée, toute la mèche était découverte! Toute la mèche? Toute la mèche! Ah! Et puis, vous en le voici! Ah! Je vous cherchais partout pour vous dire que j'ai parlé à votre frère. Il m'a assuré qu'il vous pardonnait. Mais, pour en être plus assuré, je veux qu'il vous embrasse en ma présence. Monsieur, Il est chez moi et je l'irai chercher. Monsieur Gorgébus, je ne crois pas que vous le trouviez à présent. Et puis, je ne resterai pas chez vous. Je crains trop sa colère. Ah, vous demeurez, car je vous enfermerai. Je m'en vais à présent le chercher. Mais, oh, mais craignez rien. Je vous le dis qu'il n'est plus fâché. Oh, ma foi! Me voilà attrapé à ce coup-là! Il n'y a plus moyen de m'en échapper! Le nuage est fort épais! Et j'ai bien peur que s'il ne vient à crever, il ne graille sur mon dos force coup de bâton! Ou que par quelque ordonnance plus forte que toutes celles des médecins, on ne m'applique tout au moins un côté royal sur les épaules! Ouah! Mes affaires vont mal! Et pourquoi se désespérer? Puisque j'ai tant fait, poussons la fourbe jusqu'au bout. Oui, il faut encore sortir et montrer que Sganarelle est le roi des fourbes. Oh, oh ma foi, oh voilà qui est drôle. Comme diable on saute ici par les fenêtres. Oh, il faut que je demeure ici et que je vois à quoi tout cela aboutira. Ah, je ne saurais trouver ce médecin. Je sais où diable il s'est caché. Ah! Ah! Mais le voici! Monsieur, ce n'est pas assez d'avoir pardonné à votre frère. Je vous prie, pour ma satisfaction, de l'embrasser. Il est chez moi et je vous cherchais partout. Pour vous prier de faire cet accord en ma présence. Ah! Monsieur Gorgébus, vous vous moquez, n'est-ce pas, si tu pardonnes? Je ne veux plus jamais qu'on m'en parle. Mais monsieur, pour l'amour de moi, Vous m'en prie avec ton insistance. Allez, dis-tu qui descend. monsieur, voilà votre frère qui vous attend là-bas. Il m'a promis qu'il fera tout ce que je voudrais. Monsieur Gorgébus, je vous prie de le faire venir ici. Oh, je vous conjure que ce soit en particulier que je lui demande pardon. Oui, là, je m'en vais lui dire. Monsieur, il dit qu'il est honteux. Et il vous prie d'entrer, afin de lui demander pardon en particulier. Voici la clé. Vous pouvez entrer. Je vous supplie de faire cet accord et de me donner ses consentements. Oh, il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction. Vous allez entendre de quelle manière je vais le traiter. Oh! Te voilà, coquin! Monsieur Gorgébus, je vous demande pardon. Je vous promets qu'il n'est point de ma faute. Il n'est point de ta faute. Payez tes bouches, coquin! Avoir la hardiesse d'abandonner Monsieur Gorgébus et de lui rompre la tête avec des sottises. Oh, monsieur mon frère, tais-toi, coquin! Oh, je suis votre ami. Tais-toi, Qui pensez-vous qu'il soit chez vous à présent? Ben, c'est monsieur le médecin et Narcisse son frère. Oh. Vous savez, leur désaccord, voilà, ils font leur c'est mes d'accord. Le diable n'emporte, ils ne sont qu'un. Ah! il voit rien que tu es! Oh! Je t'apprendrai à vivre! Oh! Comme il baisse la vue! Il voit bien qu'il a failli de Pandare! Oh! L'hypocrite! Comme il fait le bon apôtre! Monsieur, dites-lui un peu par plaisir qu'il fasse mettre son frère à la fenêtre. Oui, là, je vous prie de faire paraître votre frère à la fenêtre. Il
qu'il est indigne de la vue des gens d'honneur, et puis je ne le saurais s'offrir auprès de moi. Mais ne me refusez pas cette grâce après tout celle que vous m'avez donnée. À vous dire la vérité, monsieur Gorgibus, vous avez un tel pouvoir sur moi que je ne peux rien vous refuser. Montre-toi, coquin. Monsieur Gorgibus, je suis votre obligé. Avez-vous vu l'image de la débauche? Oh, monsieur, ils ne sont qu'un. Et pour vous le prouver, dites-lui un peu que vous les voulez voir ensemble. Oui, faites-le paraître avec vous et embrassez-le devant moi, à la fenêtre. Oh, c'est une chose que je refuserais à tout autre qu'à vous. Et pour vous prouver que je ferai tout pour l'amour de vous, je lui résous, quoique avec peine. Et veut auparavant qu'il vous demande pardon de toutes les peines qu'il vous a causées. Monsieur Gorgibus, oh, je vous demande pardon. Et vous promets, monsieur mon frère, en présence de monsieur Gorgibus que voilà, que je ferai si bien désormais que vous n'aurez plus moyen de vous plaindre, en vous priant de ne plus songer à ce qui s'est passé. Eh bien, ne les voilà pas tous deux. Oh, par ma foi, il est sorcier. Monsieur Gorgibus, voici la clé de votre maison que je vous rends. Oh, je n'ai pas voulu qu'il soit descendu avec moi car il me fait honte. Et puis je ne veux pas qu'on le vit en ma compagnie dans la ville, où j'ai quelques réputations. Je vous laisse le faire sortir quand bon vous semblera. Je vous donne le bonjour, je suis vôtre, etc. Hein? Il faut que j'aille délivrer ce pauvre garçon. En vérité, tu lui as pardonné, ce n'a pas été sans bien le maltraiter. Oh, monsieur Gorgibus, oh, je vous remercie de la peine que vous avez prise et de la bonté que vous avez eue. Je vous en serai obligé toute ma vie. Ah! Ah! Où pensez-vous que soit à présent le médecin? Il s'en est allé. Que me tient sous mon bras? Ah! Voilà le coquin qui faisait le médecin qui vous trompe. Et cependant qu'il vous trompe et je vous la farce chez vous, Valère et votre fille sont ensemble, qui s'en vont à tous les diables. Ah! Que je suis malheureux, mais tu seras vendu. Four, tocard. Qu'allez-vous faire de me pendre? Non, il est vrai que c'est par mon invention que votre fille est avec mon maître. Mais, en le servant, je ne vous ai point désobligé. C'est un parti sortable pour eux, tant pour la naissance que pour les biens. Oh, croyez-moi, ne faites pas un vacarme qui tournerait à votre confusion et envoyez plutôt à tous les tapes ce coquin-là. Quoi? Avec Vibroca. Quoi? Oh, mais voici nos amants. Nous nous jetons à vos pieds. Ah! 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 Oh. Bon, je vous pardonne. Et je suis heureusement trompé par ce canari. Ayant un si brave genre. Allons tous souper, nous autres. Hey!